Sous l'océan, les amis. Sous l'océan. Aujourd'hui, c'est samedi. Et vous êtes habitués maintenant, si vous nous suivez tous les jours, le samedi ici, c'est chanson Disney. Session de 3 fois 30 minutes sur l'ensemble de la journée. Là, c'est la première session. On vient de finir de manger. Noémie, on l'a mis à la sieste à midi. Voilà, on ne sait pas trop pourquoi. Ouais, voilà, elle ne pouvait plus tenir. Et là, il est 13h30. Elle dort toujours. Donc, elle a un gros décalage par rapport à nous. Mais ça va se rattraper. Alors, on voulait vous montrer un truc aujourd'hui. Hier ou avant-hier, Bibou, j'ai acheté du coca. Parce que dans un précédent vlog, je ne me rappelle plus, à un moment donné, ah oui, c'était le vlog où on avait reçu le bouquet de fleurs. On avait montré un sécateur qui était tout rouillé, rappelez-vous. Et vous avez été 2 ou 3 à nous dire, franchement, faites le truc avec le coca, ça marche, ça marche. Et j'étais sceptique, j'ai dit, bon allez, tu sais quoi, vas-y, on achète le coca. On l'a pas encore testé sur le sécateur, on va le faire maintenant. Mais on l'a quand même testé sur une petite clé. On avait une clé de notre porte d'entrée qu'on avait laissée dehors dans le jardin, on l'avait laissé dans un pot de fleurs. Enfin, je pensais de façon totalement crédule que la clé allait survivre. Pas du tout, hein. La clé commençait à se rouiller. Parce que même si tu la protèges dans un truc, avec l'humidité, tout ça, ça ne fonctionne pas, hein, voilà. Si tu veux laisser une clé à l'extérieur de ton domicile, les gens qui laissent les clés sous les pots de fleurs, tu sais, non, ça ne marche pas, hein. Ta clé se rouille en un mois, ta clé est rouillée, hein. Si tu veux laisser une clé à l'extérieur pour tes enfants ou autre, pour les gens, les voisins ou ça, vaut mieux que ça soit genre sous un abri, tu sais, une cuisine extérieure ou dans un barbecue, ou je ne sais pas, mais sous un pot de fleurs, non, ça ne fonctionne pas, ça rouille, voilà. Donc là, ça a bien rouillé. On l'a mis dans le coca pendant 48 heures. Voyons voir. Bon, alors du coup, c'est vrai qu'on l'a pas filmé l'avant, mais on va le faire avec le sécateur juste après, vous en faites pas. Voyons voir l'après. Est-ce que j'arrive à sortir la clé? Eh, hop, 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 hop. Franchement, elle est nickel. Alors, tu vois qu'elle a quand même pris cher parce elle a quand même un petit peu de noir. Elle a un petit peu de noir et elle a encore quelques petites taches de rouille, mais honnêtement, ça fonctionne vraiment et tu le vois. La couleur du coca, bon le coca c'est noir, mais là c'est un espèce de marron bouillasseux. Donc franchement ça marche vraiment bien. La technique du coca pour enlever la rouille, c'est connu de tous, mais c'est pas testé de tous. Et nous on l'avait jamais testé, donc c'est vrai que nous on a un peu le tempérament, voilà, je veux le voir pour le croire. Et même en le voyant dans une vidéo YouTube, j'ai toujours des fois un peu de mal, il faut que je fasse le délire. Donc là j'ai fait, franchement je suis assez content. On va le tester sur ce sécateur qui est méga rouillé, beaucoup plus que la clé, et on verra dans 2 jours où ça en est. Attention, voilà la tête du sécateur, magnifique. Bon après en toute honnêteté, je trouve que ça va quoi. Il y en a, j'ai déjà vu, hein. J'en ai déjà vu des bien pires. Donc c'est parti, on va l'imbiber, que dis-je, l'inonder de coca. L'astuce, c'est de prendre un plat, enfin comment dire, une barquette là, plate. Je sais pas si je cadre bien là. Attendez. Voilà, si tu prends un truc plat, ça permet de moins en gaspiller. Est-ce que je le ferme? Genre comme ça garde du gaz. Je sais pas. Si tu veux, hein. De toute façon, rendez-vous dans 2 jours, hein. Les amis, il est 14h30. Bibou est au téléphone avec une copine. Moi j'étais au téléphone avec un pote à moi pendant 45 minutes juste avant, donc là on se passe le relais et jusqu'à l'heure du goûter je vais tenter avec les filles de faire ce puzzle là. C'est un petit puzzle Astérix, voilà, on fait une infidélité à Disney de 500 pièces qu'on a depuis très longtemps, hein, que voilà, Bibou avait acheté pour elle, donc on va essayer de faire ça. On a 1h30 pour le faire, on va le faire tranquillou jusqu'au goûter. Je sais pas si Olivia va tenir tout ce temps-là, je pense que Elena oui. Mais voilà, ça va être la mission. Je sais pas si Olivia va tenir tout ce temps-là. Du calme, Obélix, du calme. Allons, du calme, hein. Nous n'en sortirons pas, Astérix. Oh, alléluia! Félicitations. C'était long, mais on l'a fait. Et Noémie,
à manger une pièce et ça c'est pas bien du tout. 1h30 pour faire ce puzzle. Heureusement que Bibou est venu nous aider. Hein. J'ai rien fait. Elle a fait 7/8 du puzzle. Je dirais même 9/10. Oh. 9/10 c'est plus que 7/8. Oui. Ouais, je pense qu'elle a fait ou 99 centièmes, tu vois, elle a quasiment tout fait. Olivia, elle a lâché l'affaire au bout de 10 minutes. Elle a quand même trié les bords. Et ensuite, moi, j'ai dû lâcher l'affaire au bout de 11 minutes. Je sais pas si Olivia va tenir tout ce temps-là. Ça me gonfle. J'étais près de marronner. J'étais plein de bonnes intentions. Tu vois, je voulais faire une activité avec mes filles. Elena l'a bien tenue, tu vois, pendant 1h30 là. Mais moi, j'étais énervé. En fait, je pense. Ouais, mais sûrement. Mais de toute façon, moi, je suis pas patient. Je m'énerve très vite. Et c'est pas fait pour moi, ces trucs-là. Les gens qui ont inventé des puzzles, c'est des gens, à mon avis, comme toi, qui, je sais pas, vous êtes là dans votre zénitude. Allez, on fait des salutations au soleil. On est là, tout va bien, on s'énerve jamais. Votre petit monde rose. Non, moi, mon monde, il est pas rose. Mon monde, il est fait d'impatience et d'énervement. Ouais. Mais voilà, grâce à Bibou, il est fini. Mais heureusement que je suis venue parce que vous auriez lâché l'affaire. Je sens que vous auriez arrêté quoi. Ah, moi c'est impossible, ça c'est non, c'est pas possible. Il était en angoisse en regardant les pièces, mais toutes les pièces sont ressemblent. Tu cherches une pièce, tu la trouves pas, tu prends au moins, je sais pas, 1 minute à trouver la pièce, tu crois que c'est la bonne, c'est pas la bonne. Non, c'est bon, c'est... Et moi j'ai prêté ce puzzle là à mes parents parce que je leur ai dit de ceux que j'ai, c'est celui qui est le plus facile. Et je le pense vraiment. Hein. De tous les puzzles que j'ai, donc c'est-à-dire mes puzzles de 500 000 à plus de pièces, c'est vraiment celui que j'ai qui est le plus facile parce que les couleurs sont tranchées. C'est-à-dire que les lignes sont tranchées, il n'y a aucun dégradé. Donc voilà, il y a des couleurs assez vives, c'est donc assez simple de trier les pièces. Alors que les autres puzzles que j'ai, c'est beaucoup de dégradés, ils sont magnifiques, hein, c'est des puzzles Disney, j'adore. Mais ils sont beaucoup plus complexes et ça aurait pas été possible d'en sortir un pour les faire avec les filles pour l'instant. Les amis, c'est la nuit, je suis sur mon téléphone. Bibou, elle veut passer sa soirée toute seule. Mais c'est pas vraiment toute seule, elle veut passer la soirée. Non, mais c'est parce que Babou veut regarder le rugby et moi j'ai envie de pas regarder le rugby. Oui, mais on fait jamais ça. On fait jamais chacun de son côté pour la soirée. Même quand il y a un match, et je regarde pas beaucoup de sport à la télé, généralement Bibou elle regarde ou alors elle tricote devant. Oui, mais là je me suis dit, là en fait c'est parce que tu m'as dit que c'était bien Coco. Et je me suis dit, bah, il faudrait que je le regarde un jour. Le problème, c'est qu'on peut pas le regarder ensemble parce que déjà, de 1, tu l'as déjà vu. Et je sais pas, le soir, je trouve que on regarde notre série quoi. Oui, c'est sûr que. On va pas se regarder ça un soir. On va pas se regarder un dessin animé le soir tous les deux. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, c'est l'occasion que je regarde ça. C'est vrai qu'on a déjà plein de séries à regarder. Bah oui. Desperate Housewives, ça prend beaucoup de temps parce qu'elle est longue. Bon, on a bientôt fini, on est à la saison 7. Mais c'est vrai que c'est une longue série qui est très bien. On peut pas regarder l'après-midi parce que les enfants, c'est pas, ils vont rien capter, je pense. Non, ils ont pas l'âge des dessins animés encore trop. Mais voilà, bon. Donc peut-être que Bibou va regarder Coco pendant que moi je regarde France-Irlande. Il a pas envie. Hein. Voilà, la connexion est pas top là. Non, mais après, en même temps, t'es en train de faire un truc de WhatsApp, je sais pas quoi. Bon, on a une connexion pourrie ici, laisse tomber. On est là, sans déconner, là où on habite là. C'est pas une zone blanche parce qu'il y a pire, tu vois. On capte mais quoique même pas des fois le réseau mobile, les gens nous appellent. On est dans une mauvaise pièce. J'étais au téléphone avec une copine, tu sais que j'ai dû ouvrir la fenêtre. J'avais ma tête dehors comme ça. Je l'entendais pas sinon. Non, c'est pas, on n'est pas au top du top là ici chez nous. Ah non, c'est campagne quoi. Heureusement, notre prochaine maison sera un petit peu mieux. Il y aura la fibre. Les travaux sont fait, il n'y a plus qu'à raccorder au logement. Les vendeurs, ils nous ont dit c'est fait, on a reçu les mails, les textos, bim bam boum. Donc là, ça va être bon. Là, ça marche. Mais sors l'autre ordinateur. Et puis, ah si, c'est bon, ça marche. Voilà, elle va regarder sur son téléphone portable en tricotant à côté de moi, qui regardera donc le rugby. J'aurai mon casque. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Bon, les amis, gros bisous. Et à demain pour un nouveau vlog. Ciao.
J'ai sorti le casque pour Bibou, pour qu'elle puisse écouter son petit truc tranquillou. Ouais, on est déjà de retour. Sauf que, figurez-vous que Coco n'est pas sur Disney+. Pourquoi? Parce qu'il est sorti en novembre 2017 et qu'en France, nous avons un beau pays, hein, mais il y a cette chronologie des médias qui fait que lorsqu'un film sort au cinéma, il faut attendre 3 ans avant qu'il soit disponible sur une plateforme de diffusion numérique ou autre, parce que voilà, il y a plusieurs étapes, tu vois, hein. Ça passe d'abord sur Canal+, sortie DVD, voilà. Donc on ne peut pas regarder Coco, bref. Donc Coco n'est pas dispo, voilà. Mais Donc je vais tu regarder vois, un autre dessin animé que j'aime beaucoup, c'est Là-haut. tu l'as trouvé là-haut? Oui, il y est, alors je sais pas si ça va se charger correctement, mais Là-haut, j'adore. Là-haut est très très bien. Je vais pleurer, hein, parce que j'ai pleuré quand j'ai regardé Là-haut. Ah, on dirait qu'il se charge, ouais, c'est bon. Je vais mettre pause. Là-haut, c'est très très bien comme dessin animé. C'est franchement super bien si vous l'avez jamais vu. Et comme je l'ai vu il y a très longtemps, je me dis peut-être que là, il y a des choses que j'aimerais encore plus, je ne sais pas. Ben oui, des fois tu revois les choses. Quand t'as un regard différent, voilà, t'as un regard neuf parce que ton œil voit des choses. Ma vie de toute façon est différente aujourd'hui parce que quand j'ai regardé ça, je crois même. On n'était même pas encore ensemble. Non, Là-haut, non. Mais je me rappelle que tu m'avais déjà dit plusieurs fois que t'aimes bien Là-haut, que c'était super. Ouais, que j'avais pleuré devant Là-haut et là je suis. Regardez-le, si vous l'avez jamais vu. Mariée avec 3 enfants donc j'ai un regard neuf. Regardez ce dessin animé. C'est très bien. Ouais. Et vite fait, du coup, ça me fait penser à quelque chose parce que c'est une information que j'avais vu passer en regardant un live de youtubeurs Disney. Ouais, oui, je regarde des fois des youtubeurs Disney. Et il y avait une petite information comme ça qui était dans les tuyaux, qui n'a rien d'officiel encore, rien n'a été officiellement annoncé par Disney. Mais Disney tend à s'éloigner de plus en plus du cinéma pour les sorties de ses films. Tout film confondu, hein, film, dessin animé, etc. Et c'est peut-être, voilà, il y a des gens qui supposent, qui supputent que peut-être ça serait justement pour ne plus avoir cette aberration que voilà, Disney a maintenant une plateforme de streaming à elle propre, mais Disney ne peut pas en France mettre par exemple La Reine des Neiges 2 sur Disney+. Ce n'est pas possible. La Reine des Neiges 2 sur Disney+ sera disponible en 2023. Enfin, ou en 2022, parce que c'est sorti en 2019. Mais bref, c'est un peu aberrant. Et Disney, voilà, c'est comme ça, c'est dans les rumeurs, abandonnerait de plus en plus le cinéma, même pour les Star Wars, les Marvel et tout ça. Ils abandonneraient peut-être le cinéma encore plus maintenant, parce que le Covid, c'est tellement incertain que... Voilà, donc il y aurait il y a des rumeurs qui circulent. Est-ce que ça va être vrai ou pas, ou est-ce que c'est des rumeurs totalement infondées? Voilà, n'hésitez pas à réagir là-dessus. Une grande entreprise comme Disney qui abandonnerait potentiellement le cinéma, c'est, je peux pas vous dire les pertes que ça serait pour l'industrie du cinéma, hein. C'est-à-dire que si Disney décide de tourner ses films et de les sortir directement sur Disney+, et évidemment en DVD, parce qu'il y a toujours les fans qui veulent des DVD, hein, des collectionneurs, etc., mais qui abandonnerait complètement le cinéma, ça toucherait quand même l'industrie pas mal, mais c'est des rumeurs qui circulent et que j'ai entendu plusieurs fois. Alors, tu me diras, les rumeurs, tu les entends toujours plusieurs fois. Mais voilà, vous avez le droit de réagir là-dessus, les amis. Et cette fois-ci, on vous laisse. Ciao! À demain! À demain!